Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. J'ai choisi de vous emmener en Angleterre ce matin puisque le pays a vécu des scènes de liesse ce week-end, une pinte à la main. Et oui, les pubs ont rouvert ce samedi pour le plus grand bonheur des Anglais privés de leur lieu béni. Ils ont été plus de 7 millions à s'y ruer ce week-end. Il faut savoir que les pubs n'avaient jamais été fermés aussi longtemps, depuis plus de 300 ans, précisément depuis la peste de 1665. Et pourtant, ces gorgées de bière ont déjà un goût amer. Les Anglais le savent bien. La Grande-Bretagne est un des pays les plus touchés par le Covid et c'est une épée de Damoclès qui pèse sur leur pub chéri. L'association qui fédère les pubs craint dans les prochains mois la fermeture tout simplement de 40% des pubs. C'est 18 000 établissements et c'est à peu près 200 000 emplois en jeu. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les femmes. Tout à fait, puisque pour la première fois dans l'histoire, une femme figure en tête des patrons les mieux rémunérés aux États-Unis. Elle s'appelle Lisa Su et dirige une multinationale, AMD Advanced Micro Devices, une société spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et cartes graphiques. Lisa Su a perçu 58,5 millions de dollars en 2019, une information qui vient du classement des PDG les mieux payés du SP500, réalisé par Equilar pour le compte de l'agence Associated Press. Une belle progression puisqu'en 2018, la patronne gagnait 4 fois moins. Et sur les 329 patrons de ce classement, 20 sont des femmes. Nicolas Rieul, vous êtes président de l'IAB France et par ailleurs DG de Criteo. On est ensemble pour parler de l'évolution du marché de la publicité digitale, de la croissance du marché de la publicité digitale. L'IAB, je reviens dessus, donc c'est l'Interactive Advertising Bureau. C'est une association qui a été créée en 1998, c'est-à-dire à peu près au moment de la création d'Internet. Son objectif, c'est, je cite, structurer le marché de la communication sur Internet. Je voudrais qu'on commence par ça. Pourquoi la pub en ligne a-t-elle besoin d'être structurée ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Je représente ici l'IAB France et on est un organisme international. C'est très important parce que le marketing digital et la publicité en ligne, c'est un marché qui est mondial et qui est complexe. Et on a besoin de créer des standards, que ce soit la forme des bannières et des formats que vous voyez sur Internet ou sur vos applications, ou le langage technique qui permet à un serveur d'échanger d'un continent à l'autre. C'est ça que fait l'IAB, c'est créer des standards pour que finalement les entreprises soient interopérables et puissent travailler ensemble. Alors, on va un peu camper le décor, qui sont les champions du marketing numérique au niveau mondial? Et surtout, j'ai envie de savoir comment se positionne la France. Eh bien, la France, elle n'est pas si mal. Enfin, globalement, les champions, on les connaît. Une grosse partie de la croissance sur la partie de la publicité en ligne est trustée par Google et Facebook. Voilà, sans surprise. Et puis après, on a énormément d'acteurs au sein de la chaîne. On va avoir au niveau local beaucoup d'éditeurs. Donc des médias, évidemment, qui étaient traditionnels, qui ont vu leur audience se déporter sur le numérique. On l'a vu pendant la crise, leur audience notamment ont complètement explosé pendant cette période-là. On a aussi des acteurs technologiques qui permettent de faire le lien, justement, parce que chaque éditeur, chaque média, ne va pas développer la technologie qui lui permet de diffuser de la publicité. Et donc, il y a des partenaires qui se sont créés, et c'est ça notamment qu'on appelle la tech. Ce sont des technologies, de haute technologie en général, des entreprises de haute technologie et de la donnée qui permettent de monétiser l'audience des éditeurs. Qu'est-ce que c'est l'emballage consigné? Est-ce que c'est la bouteille en verre que je rapportais au magasin il y a une vingtaine d'années? Voilà, j'aime bien en fait cette comparaison avec l'emballage en verre parce que c'est un très bon exemple de qu'est-ce que ça veut dire l'emballage consigné. Il y a aussi le potentiel de remplacement de l'emballage à utilisation unique. En fait, je vais donner un peu de contexte. Si on voit bien, ces emballages d'utilisation unique, c'est-à-dire jetables, étaient une vraie révolution de l'industrie de la consommation parce que ça amenait de vrais bénéfices aux consommateurs. Ça veut dire on a bien la partie de la commodité, l'intégrité, ça veut dire la sécurité de produits, et aussi le potentiel et les différenciations, parce qu'on fait des différents containers, on met des couleurs, on met des logos et tout ça. Ouais. Les corollaires de cette explosion de l'emballage d'utilisation unique... Alors, je vous coupe, il explose où? L'emballage recyclé non, je parlais en fait de l'emballage tel qu'on connaît, c'est là qui est jetable, ça, c'est à utilisation unique. Okay. Ça veut dire c'est l'impact écologique qu'il y a avec justement la pollution
Et en plus, les sujets de l'énergie en fait, qui est dépensée. La question, c'est que pour résoudre ces problèmes, et nous devons les résoudre, il y a la filière de recyclage, mais il y a aussi des acteurs économiques qui regardent en fait à ne pas générer de l'emballage. Donc, c'est-à-dire, c'est de poursuivre l'objectif de zéro déchet.